il fallait passer par 1 ou 2 ans comme ça de difficulté pour raccrocher ce que je veux arriver, quoi, le haut niveau. Savoir faire évoluer son jeu pour s'améliorer est un passage obligatoire pour tout rugbyman aspirant à jouer au plus haut niveau. Et peut-être encore plus pour Joseph Lager, le désormais talonneur du centre de formation des Noirs, évolué jusqu'à l'an dernier au poste de 3e ligne. La transition, si surprenante soit-elle, s'est pourtant faite assez naturellement pour Joseph. Naturellement certes, mais pas sans difficulté pour autant. Depuis 1 an déjà, on me disait que ce serait une reconversion intelligente par rapport à mon jeu, mon physique. Et vraiment, on m'a toujours parlé. Et au début, je voulais pas trop parce que je me régalais bien. Puis c'était facile. En fait, j'étais à l'aise dans mon poste et de me dire je suis bien, je suis sélectionné à ce poste-là. Je me dis pourquoi changer alors que ça marche. Puis après, on se rend compte quand même en voyant le très haut niveau en Pro D2 et en Top 14, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le choix. Enfin, pas le choix. Que ça me dérangeait pas, alors autant commencer maintenant pour essayer d'accrocher le plus vite possible. Ouais. Posé et réfléchi, le joueur de 19 ans a donc dû s'adapter à son nouveau poste, notamment en ce qui concerne les phases de jeu spécifiques au talonnage. Dans le jeu, c'est naturel parce que c'est presque le même jeu qu'avant en fait, sauf quand je jouais 8 plus de se décrocher, quoi, mais c'est pas un problème, quoi. Mais ouais, le plus dur c'était vraiment de passer dans l'optique de faire des mêlées, des touches, de lancer, ça demande une grosse concentration sur le moment et du travail, beaucoup de travail. Parce que apprendre à bien lancer, je suis pas encore, mais au début ça va vite et après d'un coup ça avance tout doucement et là c'est vraiment que du travail. Le lancer, cheval de bataille de Joseph depuis le début de la saison. Un travail de sape, de répétition, de patience auquel il s'attelle avec sérieux et détermination. Le talonneur n'hésite d'ailleurs pas à s'imposer des séances supplémentaires pour tenter d'accélérer le processus. Le plus dur c'est de rester toujours dans le même geste et jamais faire de la même erreur parce qu'après quand tu as fait une mauvaise, après tu as tendance à refaire la même chose parce que tu penses que tu as fait avant. Quand tu as chopé le mouvement, après il n'y a que ton mental qui joue. Quand il y a 5 mètres à la première, ça fait comme si je faisais une pause sauteur. Donc là je le fais vachement tendu. Après je fais un peu plus lobé sur la haut parce que quand il y a le premier sauteur, il faut juste sauter au-dessus, c'est la plus dure ça. Après au milieu c'est la meilleure, c'est en pleine intention. Et après au fond, pour les longues distances. Multiplier les lancers, varier les exercices dans le but d'améliorer les moindres petits détails. Pourquoi tu lances les yeux fermés? C'est pour mieux me concentrer sur le mouvement. Et après même quand on est en équipe et tout, on fait même les mouvements, on a les yeux fermés et on sait quand est-ce qu'on déclenche pour vraiment tellement que c'est une chorégraphie bien timée, on fait les yeux fermés pour être vraiment bien. Quand tu commences à lancer, on t'apprend à d'un coup tu te concentres que sur le oui, que sur le geste ou que sur les yeux, enfin tu vois. Et tu choisis un peu ce que tu préfères. Alors moi c'est le geste et les yeux que j'aime bien. Alors du coup des fois j'essaie de me concentrer sur autre chose pour être plus précis. En plus de l'aspect technique, Joseph a aussi dû effectuer un travail physique spécifique pour s'adapter à son nouveau poste. Ouais, il y a un travail particulier à apporter. La principale contrainte pour lui, enfin, du moins ce qui est le plus dangereux sur cette reconversion, c'est la mêlée, clairement. Donc on a un gros travail de cervical, de renforcement trapèze et cervical à faire en sorte que son cou soit le plus protégé possible pendant du coup les nouvelles phases d'affrontement qu'il a à gérer, quoi. Encore une fois, le joueur des espoirs s'est retroussé les manches sans rechigner. Joseph, c'est un garçon qui assimile très vite les choses et qui a pas hésité dès cet été à faire une première séance le matin et à revenir l'après-midi pour faire un travail supplémentaire de renforcement cervical, de renforcement spécifique en fait par rapport à sa reconversion. C'est un garçon qui se prend en main très vite et qui comprend sans forcément qu'on l'explique parce que
Il y a des joueurs qui ont cette capacité, d'autres un peu moins. Joseph fait partie des gars qui comprennent rapidement. Les efforts de Joseph ont notamment été récompensés dimanche dernier. Face à Colomiers, il a reçu une convocation un peu inattendue avec l'équipe première pour le dernier match de la saison de Pro D2. C'est plein de bons souvenirs. J'ai vécu des trucs de malade. Dès l'échauffement déjà, on voit du monde dans les tribunes qui arrivent. On regarde autour de nous, on voit tous les joueurs qu'on voit d'habitude sur le terrain. Et là, ça donne envie de... Au début, quand on apprend la nouvelle qu'on va jouer, on est plus sur de l'appréhension, tout ça. Mais après, dès qu'on arrive au milieu, là, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer sur le terrain et de jouer. Il rentre même à quelques minutes de la fin pour faire ses débuts au plus haut niveau. Un moment inoubliable. C'est des souvenirs pour toujours. Après, je suis pas resté longtemps, mais j'ai un peu de la chance d'être là, je sais. Mais je me suis régalé, j'ai fait des mêlées, j'ai plaqué, j'ai touché un ballon, j'ai lancé. J'ai tout fait en 5 minutes et voilà. Maintenant, on a goûté un peu et maintenant, on va y retourner le plus vite possible. Une expérience qu'il a également pu partager avec un autre jeune joueur formé au club depuis de nombreuses années. Tout comme Joseph, Adrien Varion a connu sa première avec les pros contre Colomiers. Ouais, c'est vrai qu'on a eu plein d'expériences ensemble, on a fait des voyages, on était en sélection, tout ça. Et du coup de se retrouver là pour le premier match tous les deux, c'est vraiment bien parce qu'on a pu rester ensemble, parler. Même si on était avec les autres aussi, ça nous a pu, des fois quand on avait des craintes, on pouvait parler ensemble, c'était bien, c'était agréable. Appelé en équipe première avec Provence Rugby, sélectionné en équipe de France Jeune à son nouveau poste, Joseph Lager entame les phases finales du championnat Espoir avec une envie et des ambitions décuplées. Là, maintenant, je suis à fond sur... dès aujourd'hui, on va s'entraîner pour arriver pour battre l'écart et après on fera un par un. Et pour l'instant, c'est vraiment le seul objectif que j'ai. Je suis avec Antoine Peter, on se tire la bourre un peu. Parce qu'il est très fort et c'est un vrai talonneur et on s'échange des postes et tout. Voilà, on va voir en phase finale tout ça, ça va être la conclusion. Mais d'arriver enfin de faire un match comme ça entre les deux, à ce poste-là, je suis vraiment content parce que ça fait une concrétisation de l'année. Et malgré tous ces changements, il n'oublie pas non plus l'extra rugby. À seulement 19 ans, il sait déjà très bien où il veut aller au niveau scolaire et professionnel. Après le rugby, ce sera l'œnologie. En fait, c'est ma famille. Mon père, il adore les vignes, il travaille dedans. Et il a un peu des parcelles, tout ça. Et du coup, depuis petit, on voyage, on visite des domaines, tout ça. Et d'un coup, ça m'a pris et j'ai découvert ce métier. J'ai voulu depuis, je veux toujours faire ça. Je suis en études pour ça. Je suis en licence, mais après, j'aimerais bien rentrer dans l'école, tout ça, même à distance ou quoi. Mais ce serait bien de faire les deux en même temps, tant que je peux. Pour après, si un jour ça se finit, ou le jour ça se finira, je puisse me reconvertir là-dedans. Conscient des bienfaits engendrés par les changements effectués à l'intersaison, Joseph Lager débute presque une nouvelle carrière, encore plus prometteuse que la précédente. Peut-être pour cette année, ça serait passé mieux, c'est sûr, parce que c'est compliqué cette année d'être remplaçant, de plus être vraiment à l'aise. Mais si je regarde là, je pense que j'aimerais faire un match en Pro D2 ou l'année prochaine, je pense que j'aurais même pas pu espérer ce que je peux espérer avec ce poste-là. Donc finalement, aucun regret. Un nouveau chapitre qu'il aborde avec sourire et détermination.